C'est clairement le meilleur anime de la saison. On savait déjà qu'il allait avoir une animation incroyable, avec des scènes d'action ultra stylées, mais finalement il a tout ça, mais pas que. C'est le projet de Madhouse et Papa, Mappa. Non, c'est parce qu'il est parti chercher du lait au magasin là. Mais bon, il doit être giga loin le magasin du coup. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui on va parler de Takt OP Destiny, cet anime qui s'annonce être vraiment incroyable. Et là je pèse mes mots. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Je compte sur vous, c'est important. Et réponds en commentaire, choisis un entre les deux, Kuroko à gauche, IQ à droite, que le meilleur des deux gagne. Bref, cet anime me hype de ouf, donc on va vite en parler. Francis, balance-moi ce petit générique. Parlons peu mais parlons bien, on va parler de Takt OP Destiny qui les premiers épisodes nous montre un grand level. L'histoire se passe dans un monde où il y a une météorite qui a atterri sur Terre et a donné naissance à des D2. Les D2 eux c'est des monstres qui s'attaquent aux humains et s'il y a bien un truc qu'ils ont horreur de ouf, les brocolis à la cantine. Ah non ça c'est moi ça. Eux ils détestent la musique et surtout la musique harmonieuse. Les humains qui restaient ont interdit la musique forcément et pour combattre ces monstres ils ont des musicartes. Les musicartes c'est des femmes qui sont capables de tuer ces monstres grâce à la musique. Mais pour ce faire ils ont besoin d'un conducteur. En gros c'est une sorte de chef d'orchestre mais pour le musicarte. Et justement un conducteur qu'on va suivre de très près, c'est Takt. Musicien depuis qu'il est tout petit, il rêve que la musique revienne sur Terre. Il va être accompagné d'une fille qui s'appelle Unmei, c'est sa musicarte et elle, son objectif c'est de tuer les monstres. Elle a peu d'émotion, il s'est passé quelque chose pour qu'elle soit comme ça et pour la soigner, il faut qu'elle arrive à New York. Vous imaginez bien que le trajet va pas se passer comme prévu parce qu'il y a des monstres qui rôdent, mais pas que. Et avant de parler de cette masterclass, on va s'attaquer à l'opening. Comme d'habitude, mais restez, ça vaut le coup. Du titre Takt, chanté par Ryo Super Sail avec Mafu Mafu et Gaku. On a là un opening qui au niveau d'audio, bah moi je surkiffe. Et visuellement, il spoil pas tant que ça en vrai, il représente bien les premiers épisodes de l'anime, donc je pense que vous pouvez le regarder, même s'il y a deux personnages qu'on n'a pas vu encore dans l'anime, mais on s'en doute de qui ils sont. Mais alors tu vas me dire pourquoi cet anime commence vraiment bien. Déjà, ils ont fait le bon choix, ils ont pas commencé dès le début de l'histoire. Dans l'épisode 1, Takt et sa musicarte sont déjà là, et je dis que c'est un bon choix parce qu'on est directement dans le feu de l'action. Ils vont combattre un des deux, puis d'autres des deux un peu plus tard dans l'épisode, et dès le début on va voir que les combats sont quand même vachement stylés. Takt contrôle sa musicarte avec une baguette magique, la baguette de chef d'orchestre, mais c'est pareil. En gros ça sert à donner des ordres à sa musicarte, quand tirer, où tirer, et oui parce qu'elle a un pistolet qui est quand même vachement grand, et vous l'avez deviné, c'est parfaitement la taille de ma liste d'animes que j'ai vu, ouais. On comprendra aussi grâce à cet épisode que c'est un peu la misère sur Terre, que oui, il y a plus de musique, mais surtout que les humains sur Terre sont en train de reconstruire petit à petit ce qui a été cassé par le passé, parce qu'ils traversent un moment de paix. Mais ouais, bizarrement, les D2 reviennent, on sait pas forcément pourquoi, mais ils apparaissent de façon random à des endroits qui ne devraient pas être. Mais alors pourquoi et comment? C'est un peu le mystère de l'anime, en tout cas au début. Premier épisode ultra hypant, mais suite à celui-ci, on a quand même pas mal de questions. C'est un peu le point négatif de pas commencer au début de l'histoire. C'était la stratégie abordée parce que les prochains épisodes seront sur le début. Là où Takt faisait que du piano dans son garage, où Unmei, sa musicarte, était une fille totalement normale et souriante, et c'est là en fait où toutes nos questions, enfin presque, vont être résolues. On nous apprendra le passé de Takt, pourquoi il est musicien et pourquoi il est aussi fort que ça, mais surtout le plus important, la naissance du conducteur et de sa Magikarp. Musicarte c'est pas ça. Du coup on sait comment eux sont devenus ce qu'ils sont au premier épisode, et également son apprentissage en tant que conducteur, parce que oui il y a eu une attaque de D2, c'est comme ça qu'il est devenu conducteur, et il y a quelqu'un qui va l'aider, lui sauver la vie, un conducteur confirmé. C'est d'ailleurs lui qui va lui donner toutes les infos, toutes les bases du métier, mais surtout le plus important, comment sauver Unmei. Parce qu'en devenant musicarte, c'est comme si qu'elle était morte et que c'était une autre personne en fait. Et c'est là toute la tristesse de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont aller à New York, parce que c'est la seule solution de la faire redevenir comme avant. Enfin la seule chance, parce que c'est même pas sûr que ça marche. Et heureusement qu'il y a la grande sœur d'Unmei qui elle est là pour les conduire. C'est un peu la personnage morale de l'histoire. Elle est mature, elle sait comment réagir, et du coup, si elle est pas là, il y a plus de groupe. Moi je l'aime bien ce personnage. En parlant de personnage, pour l'instant on n'en a pas vu beaucoup. Les seuls qu'on a vu c'est ceux qui ont sauvé la vie de Takt. Personnage ultra sympa et attachant. Et d'ailleurs, grâce à eux, on se rendra compte que le monde actuel, bah il est pas tout rose. Oui, les humains sont pas tous en train de combattre l'apocalypse. Même dans ce scénario-là, il y a des gens qui vont profiter du système, faire de l'argent sale, faire du trafic, enfin bref, faire tout ce qu'il y a dans l'illégal. Il y aura aussi des méchants, hormis eux qui sont déjà méchants. Mais là, je parle de conducteurs et musicartes méchants. C'est d'ailleurs eux qui vont attirer les D2 dans certaines zones grâce à quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais ils prévoient les attaques, c'est pas du spoil, c'est juste obvious. Et de toute façon, je ne peux pas voir les épisodes en avance. Il y aura aussi des habitants normaux, ils font leur vie, tout ça, et il y a lui, un déchet de l'humanité qui passe sa vie devant les... Attends, c'est moi ça? Bref, du coup, hâte de voir le combat contre les méchants là, et surtout hâte de voir comment évolue la relation entre Unmei et Takt. Parce que Takt est quelqu'un qui ne montre rien, même quand il apprécie quelqu'un ou quoi, bah il dit pas. Il est renfermé sur lui et sa musique, alors que Unmei, elle, était totalement l'inverse de lui. Sauf qu'on voyait qu'il y avait quelque chose entre les deux, quelque chose de fort. Sauf que maintenant qu'elle est devenue une musicarte, bah ce n'est plus Unmei, c'est une autre personne, elle a plus d'émotion. Sauf que j'imagine qu'il va y avoir quand même quelque chose entre les deux. Peut-être pas de l'amour, mais de l'amitié ou un bail du genre.
genre. En tout cas c'est une relation intéressante et à suivre. Et moi mon coup de cœur, mon petit péché mignon j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la musique qu'il y a dans cet anime. C'est un pianiste, vous imaginez bien, qui fait des trucs au piano, ça me paraît logique. Et ça c'est un régal, les OST pareil, c'est du piano la plupart du temps, c'est un régal également. Pas sur toutes mais certaines, et ça c'est ce que j'attendais dans cet anime. C'est qu'un détail mais qui a son importance pour ceux qui aiment ce genre. Bref, pour moi Takt OP Destiny c'est un anime vraiment incroyable, et j'espère que sur les prochains épisodes ça sera tout aussi incroyable, voire plus. Il touche pour genre action, drame, fantastique, mystère, et pour thème combat, monstre et musique. Il nous vient de Madhouse et Mappa, disponible sur Crunchyroll. Bref, c'est un manga, suivez cet anime. Comme d'habitude le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et réponds au versus en commentaire, Kuruko ou IQ, que le meilleur gagne. Nous on se retrouve mercredi prochain comme d'hab ou dimanche vu que c'est les vacances. C'était un manga, allez ciao, bye bye.